Alors sans intro, je vous plonge directement dans la situation. C'est un entrepreneur dans le bâtiment qui est peintre. Donc c'est une entreprise, il y a plusieurs salariés. La peinture, c'est soit du ravalement de façade par exemple, soit de la peinture intérieure. Et donc cette personne-là, cet entrepreneur-là me dit « Oui mais moi », voilà, encore une approche un peu particulière, mais oui, mais moi, dans mon domaine d'activité, on est, nous les peintres, on est toujours la dernière roue du carrosse et on est souvent le pion qu'on balade. Donc je lui pose la question à savoir comment ça se fait et comment il fonctionne pour se sentir comme ça, toujours être la cinquième roue du carrosse. Et il m'explique qu'en fait, dans son mode de fonctionnement, de manière générale, apparemment ça se passe comme ça pour tout le monde, de son point de vue, il m'explique que lorsqu'il a un client, il est dépendant de l'archi, par exemple, l'architecte, et que, comme c'est l'archi qui gère un peu les travaux, l'organisation, dans le développement, dans la suite logique des différents corps de métier et leurs interventions les unes derrière les autres, il m'explique que en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, il y a du retard et qu'il se retrouve bloqué, entre guillemets, donc avec une date précise au départ d'intervention sur un chantier, et il se retrouve bloqué parce que quand il doit commencer, eh bien comme il y a du retard, il ne peut pas faire son travail. Donc il estime qu'il a une activité plutôt malmenée, entre guillemets, dans ce genre de situation, et qu'il n'est pas facile de prévoir, il n'est pas facile de s'organiser, qu'il ne lui est pas possible d'avoir un planning sur le long terme de clients, de chantiers à faire, parce que justement, il y a ce problème-là qui rentre en ligne de compte. Et ça fait des années que ça dure, et ça a toujours été comme ça. Donc voilà sa position aujourd'hui. Enfin, sa position lorsque j'échange avec lui. Question que je lui pose, mais c'est toujours en retard. Ah, il me dit, c'est pas toujours, mais c'est quasiment, et notamment sur les gros chantiers, c'est quasiment ce qui se passe à chaque fois. Ok, donc je lui dis, lorsque vous avez une date que vous calez avec l'archi pour donc démarrer votre partie, intervenir sur le chantier, j'ai dit la date elle est définie. J'imagine au préalable quand il vous démarche et qu'il valide éventuellement votre devis. Mais ensuite, il y a un point qui est fait régulièrement pour vous tenir au courant au niveau des dates s'il y a des changements ou des retards ou de l'avance d'ailleurs. Hein. Ça peut être de l'avance, ça arrive, c'est plus rare mais ça arrive. Et il me dit non, éventuellement il me passe un coup de fil si vraiment il y a du retard, etc. S'il y pense, mais pas toujours. Donc à chaque fois, on se retrouve le bec dans l'eau à la date de commencement du chantier. On peut pas, ou alors on le fait, mais dans des conditions pas optimum parce qu'il y a des choses qui sont pas terminées. On travaille en même temps que d'autres corps de métier alors que normalement tout le monde aurait dû finir. Donc c'est compliqué. Donc je lui pose comme solution d'appeler au préalable. Alors, en fonction de son mode de fonctionnement, il y a des paramètres à prendre en ligne de compte, mais appeler 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas même un mois avant la date de départ de son chantier, d'appeler l'archi, ou le maître d'œuvre, ou je ne sais pas qui, peu importe qui est son interlocuteur à ce niveau-là, d'appeler la personne et de se faire confirmer la date. Si vous appelez un mois avant, que vous êtes censé donc attaquer dans un mois, et qu'on vous dit qu'il y a du retard, l'avantage, c'est que vous avez un peu plus le contrôle sur votre planning. Accessoirement, ce décalage-là fait que c'est pas quelque chose que vous avez forcément anticipé, prévu, etc. Mais ça peut dire aussi que si c'est décalé à un mois et demi ou 2 mois, vous avez la possibilité de mettre un chantier en place, de ne pas perdre ce temps. Du coup, d'avoir aussi un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus linéaire et beaucoup moins en dents de scie, avec beaucoup moins aussi de périodes creuses, dues à un retard par exemple. On ne peut pas toujours combler une semaine. Si on n'a pas de clients à pouvoir mettre en place là immédiatement dans l'instant T, ça reste une semaine perdue, pour pas dire creuse, mais perdue. Donc je lui dis voilà, vous appelez un mois avant, ou 3 semaines, ou 15 jours, je dis après, ça c'est à voir en fonction du chantier, en fonction de plusieurs paramètres, mais l'idée c'est ça. J'ai dit vous appelez avant, et ce qui se passe c'est que une fois qu'on vous a dit ok, c'est pas dans un mois, c'est dans un mois et demi,
Vous vous positionnez en disant, ben, moi, dans 1 mois et demi, j'aurai plus de dispo, ce sera dans 2, par exemple. L'idée, c'est pas de jouer à celui qui fait pipi le plus loin, hein, c'est pas ça. L'idée, c'est que vous puissiez aussi avoir cette latitude de gérer votre temps et d'avoir aussi du temps pour caler un autre chantier, pour ne pas être dans cette espèce d'approche où vous êtes à disposition de l'archi, du maître d'œuvre, peu importe. C'est important aussi de pouvoir dire à l'autre, attention, vous ne tenez pas vos engagements, c'est sous-entendu, hein, vous ne tenez pas vos engagements en termes de date, seulement mon temps, mon entreprise, mes salariés ne sont pas à votre disposition. Je pourrais vous entendre d'ici hurler, oui, mais le client est roi. Non, le client n'est pas roi. Si vous vous mettez à disposition, dans ce contexte-là, vous vous mettez à disposition de cette personne-là, ça veut dire que vous lui laissez le pouvoir de déterminer votre temps, de vous dire quand vous travaillez ou pas, de vous mettre dans des situations compliquées si justement vous jonglez entre 2 chantiers, et ça c'est pas possible. Là vous n'êtes plus maître à bord, vous n'êtes plus le capitaine. Donc, je continue ma petite histoire. Donc, je lui indique que en appelant à l'avance et en revoyant les dates, de dire aussi à un moment donné, voilà, dans la disponibilité, ce serait pour vous dans 1 mois et demi, sauf que moi, dans 1 mois et demi, avec votre retard, j'ai autre chose de prévu, je serai dispo plutôt dans 2. Ne croyez pas que ça va vexer votre interlocuteur. De toute façon, accessoirement, il est en retard. Donc déjà, ils sont un petit peu fautifs, mal à l'aise dans cette démarche-là. Et ce qu'il va aussi comprendre, c'est qu'il ne tient pas ses engagements et que par ricochet, ça joue sur votre planning. Mais que vous, votre planning, il est fait et que vous n'êtes pas à sa disposition. Quelque part, c'est sans être vraiment un rapport de force, mais ça implique du respect que va avoir votre interlocuteur en prenant en considération que finalement, vous n'êtes pas à sa botte et qu'il doit aussi jouer avec vous et pas comme il l'entend. Là où je veux en venir, c'est que cette conversation-là, dans l'échange que j'ai eu avec cette personne, avec cet entrepreneur sur ce sujet-là, il a fini par me dire « Ah bah ouais, c'était une solution auquel je n'avais pas pensé. » Et c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est quelqu'un qui a son entreprise depuis 5 ans. Il a toujours, son job, oui, quand il était salarié, il faisait ça, donc il est toujours dans le même domaine, c'est quelqu'un qui a une certaine expertise, mais comprenez que 5 ans après, il en est encore au point, et il le dit, je prends les mots qui sortent de sa bouche, je subis mes clients, je subis le système. C'est pas possible. Subir, c'est se mettre en position de victime. La conversation est partie du fait que un problème doit être résolu une bonne fois pour toutes, surtout si c'est un problème qui a une certaine récurrence. Comme il vivait constamment ça, il m'a sorti donc cet exemple dans cette conversation-là. Solution que je lui ai donnée, auquel il se dit, du moins il me dit qu'effectivement c'est une solution auquel il n'avait pas pensé et que finalement ça lui arrangerait bien de pouvoir anticiper, etc., et de pouvoir organiser son travail, son équipe, etc. différemment. D'un coup, dans la conversation, on est allé un peu plus loin, il s'est aperçu qu'effectivement, il se mettait en position de victime. Tout le temps, il subissait, tout le temps, il était à vouloir satisfaire le client avec cette vieille approche, le client est roi. Non, le client, il n'est pas roi, faut arrêter. Le client est roi dans la mesure où vous lui promettez quelque chose, vous devez le satisfaire, vous devez lui apporter ce que vous lui avez promis. On est bien d'accord. Sauf que quand il joue comme ça, là c'est une histoire de temps, mais ça peut être sur n'importe quoi, une prestation de service supplémentaire, etc. Si c'est pas dans le deal de départ, ça change la donne. Vous n'êtes pas obligé, et Dieu sait que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs faire cette erreur-là, et je sors pas du lot, je l'ai eu faite, où vous donnez un conseil qui prend un quart d'heure, un conseil qui donne un quart d'heure, un conseil qui prend un quart d'heure encore, et puis des petites choses qui vous prennent 5 minutes, mais il faut une certaine expertise pour le faire, et tout ça, vous rendez service, vous êtes arrangeant parce que c'est un bon client, ou parce qu'il vous a payé un certain montant. Non, vous ne devez pas subir vos clients. Le luxe serait de choisir avec qui vous voulez travailler.
Le luxe, c'est d'avoir, alors je fais un peu d'humour, hein, mais d'avoir à balayer comme ça devant sa porte tellement qu'il y a de gens qui font la queue, pour travailler avec vous. Là, oui, ça c'est du vrai luxe. Mais l'idée, c'est de vous comporter comme si vous aviez ce luxe-là. Vous ne devez pas, on traite bien ses clients, pas de débat, on leur fournit ce qu'on leur a promis, ce qu'ils ont signé, etc. Pas de débat non plus là-dessus, mais par contre, vous n'êtes pas à disposition de vos clients. Et par contre, votre planning n'est pas à disposition du client. Et par contre, les prestations que vous voulez bien, entre guillemets, offrir à vos clients, c'est de votre propre chef. C'est pas parce que le client demande le changement de machin, le truc, qu'il faut dire oui, il n'y a pas de problème, je m'exécute. Non. Donc voilà ma petite histoire, tout ça pour vous dire que attention, voilà, votre comportement avec vos clients fait qu'il y a un moment donné, faut pas pousser mémé dans les orties, et que il y a beaucoup de clients qui vont dépasser les limites. Particulier, professionnel, même combat. Faites attention à ne pas vous mettre à leur disposition pour les satisfaire. Faites attention à ne pas vous mettre à disposition parce que vous n'avez pas d'autres clients. Ça aussi, c'est une mauvaise attitude. On prend quelquefois des clients par défaut parce qu'on n'en a pas d'autres. Non. Donc, vous n'êtes pas à disposition de vos clients. Restez dans les normes en termes de cohérence vis-à-vis de ce que vous proposez, de ce qu'ils ont signé, acheté, etc. Mais ne vous pliez pas en quatre. Ça ne changera pas grand-chose. Restez poli, cohérent, respectueux, mais vous n'êtes pas à leur disposition et votre temps n'est pas à leur disposition. Accessoirement quand même, j'aimerais juste quand même rectifier l'histoire, c'est que cet entrepreneur-là est encore une petite main de son entreprise parce qu'il va sur les chantiers, il effectue les chantiers. Et pourtant, il a du personnel, donc il devrait déjà commencer un petit peu à s'extraire de la chose, sauf que c'est pas le cas. Donc déjà, son attitude, elle est encore un petit peu avec un mindset de salarié. Et il faudrait qu'il puisse s'en extraire, et d'ailleurs, il le reconnaît volontiers. Tout ce qui touche à la paperasse, ça ne le fait pas. Le problème, c'est que dans une entreprise, on ne fait pas ce qu'on a envie, ni ce qui nous plaît, on fait ce qu'il faut faire, et ça, c'est une autre démarche. Donc faites attention à la manière dont se comportent vos clients, et la manière dont vous réagissez pour ne pas leur donner le pouvoir ni de votre temps, ni de votre business, ni de ce que vous devez faire ou pas. Ça, c'est important. En attendant, vous avez un lien dans la description si vous décidez de travailler en profondeur autant votre mindset que votre business pour que les choses elles changent, pour avoir plus de temps aussi, parce que c'est dans l'idée, c'est ça. Gagner de l'argent différemment avec une approche, un mindset et des stratégies d'approche différentes. Vous avez un lien dans la description. L'expérience mindset 365, c'est une année, 365 jours de coaching pour vous aider à avancer pas à pas. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.